Salut mon frère. Au cas où tu ne le savais pas, ton corps est tout simplement comme un champ de bataille entre le bien et le mal. Ton corps représente la terre. C'est là où tu vois qu'il y a la partie bien et mal, la partie charnelle et spirituelle, la partie divine et animale. Et c'est comme ça qu'on verra que ce fluide, à chaque relapse ou à chaque jour que tu te retiens, se transforme en un agent du diable ou un agent de Dieu. Car il faut comprendre que tu n'es jamais la même personne. C'est juste d'instant en instant, de moment en moment, où tu retiens ton essence et tu fais attention à être sur le droit chemin. Aujourd'hui, on verra comment tu as 7 chakras qui sont neutres et qui peuvent devenir soit agents des 7 péchés capitaux ou tout simplement devenir agents des 7 vertus. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne journée. Pour moi, je continue à travailler, à augmenter la discipline. Car comme on dit, si tu as manifesté quelque chose, il faut maintenir la discipline pour pouvoir le garder et le conserver. Aujourd'hui, on va parler rapidement du fait que le sexe, justement, soit la racine de tous les maux. Et pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a souvent des guerres, il y a souvent des conflits, il y a souvent des problèmes dans le monde qui sont liés à une mauvaise gestion de l'énergie sexuelle, qui sont liés à une mauvaise compréhension de celle-ci, comme pour la nourriture, qui est un logiciel qui est très lié à la survie. Donc, lorsque c'est lié à la survie, l'instinct reptilien, l'instinct animal de chaque personne peut se réveiller. Et il faut faire très attention à ce que le côté animal ne l'emporte pas sur le divin et faire attention également à ce qu'on ne vole pas dans les nuages, à tout le temps penser qu'il faut être spirituel sans faire le travail sur cette terre. Alors, avant ça, on va commencer tout simplement par démystifier un terme qui est devenu trop complexe. Et ça, c'est quelque chose que j'aime, c'est rendre les choses simples. Ok? Lorsque, par exemple, je parle avec certaines personnes, elles aiment beaucoup s'exprimer par rapport à leur emploi. Elles se disent, tu sais, moi, je suis ingénieur informatique. Du coup, je vais te parler comme ça. Oui, on va mettre ton adresse en DHCP, comme ça, il y aura le ping et ça va faire du peer-to-peer. Enfin, tu parles comme un con puisque les gens ne comprennent pas ce que tu dis. Pareil, tu vas remarquer les gens qui sont tout le temps dans la science ou le médical, on te nommer beaucoup de choses par rapport à OK, donc si tu fais tel étirement, ça va étirer tel muscle, puis ça s'appelle le serratus ou bien le cubitus ou je sais pas, des mots compliqués, alors que tout simplement, tu pourrais dire les choses comme elles sont. On dit souvent chakra. Chakra, c'est simplement 7 points énergétiques qui traversent le corps où il y a énormément de nerfs sur le plan physique et il y a énormément de charges spirituelles aussi. Donc, tu peux tout simplement te dire que ton cœur, c'est un chakra, que ta corde vocale est un chakra, que la glande pinéale en est un. Tu peux aussi voir ton root chakra, c'est-à-dire ton essence, là où tu as du sexe et tout ça. Donc, c'est vraiment important de comprendre les choses sur un plan vraiment basique afin de ne pas complexifier des choses que l'on peut voir au quotidien. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que chacun de ces chakras-là agit de manière indépendante. Donc, chacun est comme un petit cerveau. Et ce qu'on nous a enseigné, c'est que le cerveau est important. Donc, on t'a mis beaucoup de choses là-dedans pour délaisser le physique et simplement te dire, je peux manger mal, je peux faire les choses mal, mais si je suis un bon chrétien ou un bon religieux ou un bon musulman, alors tout va bien. Ou je peux tout simplement perdre mon essence, mais si j'ai par exemple des bons diplômes, ça va aller. Non, mind and body sont connectés et il est important qu'on puisse faire un avec. Lorsque tu fais un avec, tu sais que tu es aligné avec ce qu'il y a sur le ciel et ce qu'il y a sur la terre. Donc, comme je disais, ils sont tous liés l'un à l'autre et c'est important de le comprendre. Si moi, je viens chez toi et je veux te vendre un produit, je dis bonjour monsieur, ça va bien? Passez une belle journée. Je parle bien à monsieur Frédéric. Et là, quand il va me répondre, donc là, c'est l'introduction. Après, je vais passer à la courte histoire. Donc, je vais lui dire, il va me dire OK, donc c'est comme c'est lui qui s'occupe des factures, comme c'est lui qui gère ça, là, je pourrais enclencher sur la courte histoire. Donc, c'est grâce à l'introduction et le peu d'informations que j'ai eues que je peux passer à la suite. Mais il ne faut pas qu'on saute les étapes. Donc, je ne peux pas tout simplement dire oui, j'ai la glande pinéale complètement décalcifiée, je vois des choses, je fais des rêves, des sorties de corps, si j'arrive même pas à contrôler mon énergie sexuelle dès que je vois une prostituée passer dans la rue. Donc, c'est important de comprendre que comme en vente, chaque étape va sécuriser celle d'après. Pareil pour le chakra, c'est lorsque le chakra de la fondation est bon, il va pouvoir faire le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage et ainsi de suite. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que lorsque tu veux bosser au niveau de tes chakras, tu vas commencer par aller vers le fond. Et là, c'est pour répondre à un commentaire que j'ai vu hier. Le gars, il me dit, c'est bizarre, j'ai commencé un boulot et puis là, j'avais un client qui était super bon et j'ai perdu ce client-là, la journée était dure et j'ai pensé à relapse pour relâcher la pression. Dernière chose à faire. Pourquoi? Parce que tu es en train de creuser pour enlever
les choses qui sont là pour pouvoir bâtir correctement. Avant de faire monter un édifice, on doit aller vers le fond, vers la fondation pour remonter et ceci est extrêmement important. Maintenant, la deuxième façon dont il faut que tu le comprennes, c'est comme si tu étais un batteur. Lorsque tu arrives à ta première ou deuxième séance de batterie, que tu es encore nouveau, le prof il te dit voilà, chaque instrument de la batterie est un instrument à lui seul. Et un bon batteur est un batteur qui arrive à maîtriser chacun de ces instruments de manière indépendante. Chaque tome, tu peux les frapper à environ 7-8 endroits et ils vont faire un son différent. La grosse caisse, tu peux le taper 3-4 façons différentes pour qu'il puisse faire des sons différents. Donc à ce moment-là, tu comprends que chaque chakra doit être compris pour que tu puisses jouer une super symphonie. Et c'est là que tu peux improviser et être dans un flow lorsque tu as bien maîtrisé chaque partie de l'instrument. Le deuxième point et la deuxième chose, et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le sperme, mon frère, le fluide, la sauce, le gros sac, la bourse, cette chose-là est extrêmement importante et c'est la représentation de Dieu sur cette terre. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est cela. Parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas répliquer. Actuellement, ils ont répliqué pas mal de choses pour faire des enfants, mais cette semence-là ne peut pas être refaite. Donc, c'est la nanotechnologie de Dieu et plus tu en as, plus tu as conscience de ce que tu fais. Moins tu en as et moins tu as conscience de cela. Et il faut comprendre que chaque fois que tu relapses et que tu vides un de ces chakras, ce chakra-là se transforme en péché capital. Et lorsque tu le remplis, ce chakra-là se transforme en vertu. C'est aussi simple que cela. Donc, si par exemple, tu es quelqu'un de paresseux, tu commences la rétention, tu remarques que tu deviens courageux et que tu as du zèle. Si par contre, tu es quelqu'un qui est dans la luxure, qui est dans le lust, tu remarques que plus tu vas loin en rétention, plus tu aimes la chasteté et la pureté. Pareil pour la colère. Tu remarques que si tu étais quelqu'un d'impatient et de colérique, tu vas devenir patient et doux. Pour l'avarice, c'est la même chose. Tu vas commencer à devenir beaucoup plus généreux parce que tu sais que tu débordes de l'intérieur, tu t'en fiches de donner de l'argent à quelqu'un parce que ta bourse est remplie. La gourmandise, c'est pareil. Avant, tu mangeais beaucoup. Maintenant, tu veux manger peu et de qualité et jeûner pas mal de temps pour être dans un flow state. Pareil, mon frère, pour l'envie. Tu enviais les gens ou tu avais envie de les dépasser, mais tu sais que toi, tu es en train de bosser sur ton propre chemin et tu vas tout simplement arroser ce gazon-là pour qu'il devienne vert. Et tu vas comprendre que là, c'est tout simplement la fraternité, la charité fraternelle et tu aimes tout le monde d'une même façon. Tu n'as pas envie de ce qu'ils ont parce que tu sais que chacun est dans un combat à sa propre manière. Dernièrement, tu as l'orgueil. L'orgueil, il est vraiment différent. Pourquoi? Parce que tu passes de l'orgueil à l'ego. Avant, tu avais l'orgueil, c'est-à-dire que tu étais orgueilleux et tu n'étais pas humble par rapport aux autres. Maintenant, tu es humble par rapport à Dieu, mais tu sais que tu vaux beaucoup par rapport aux gens qui sont autour de toi. Donc, tu ne deviens pas humble spécialement, mais tu deviens quelqu'un qui est tout simplement bien balancé et qui a un ego qui est complètement bénéfique. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton corps, c'est un alchimiste de nature. Donc, toi, tu vas aller manger, dormir et chier et tu vas penser que ton corps, il est juste là pour prendre la nourriture et pour vivre et puis pour passer du temps dans la journée. Non. Ton corps, en fait, il est tout simplement en train de prendre des nutriments, prendre du soleil, de l'air, prendre plein de choses, de l'eau pour le transformer et rendre ça beaucoup plus divin. Donc, la pomme que tu manges, il va le transformer en semence. Tout ce que tu vas faire va le transformer en semence. Et que tu lui donnes de la merde ou pas, il va se débrouiller avec ce qu'il a pour faire la semence la plus qualitative. Autre chose, c'est que le fluide après, lui, il fait de l'alchimie avec les chakras. Donc le chakra, c'est quelque chose de neutre. Il peut le rendre godly ou il peut le rendre evil, c'est-à-dire il peut le rendre divin ou il peut le rendre malsain, complètement charnel. Encore une chose, lorsque toi, tu vas aller vers ta femme, tu vas la rendre charnelle ou tu vas la rendre spirituelle. Si tu veux la rendre spirituelle, tu vas tout simplement vers elle avec un acte et avec un sentiment de côté divin que vous allez vous connecter. Vous le faites et au lieu de faire de la fécondation comme toutes les personnes mais qui tuent après cette fécondation, tu vas faire de la manifestation. J'explique tout ça sur Patreon en détail et je t'assure que tu passes les niveaux de semaine en semaine si tu écoutes un petit peu ce que je te dis là-bas. Maintenant, ce qui arrive, c'est que ça te transforme également et ce fluide-là, il devient un alchimiste par rapport à toi. Le Fredo d'avant et le Fredo de maintenant, il est beaucoup plus spirituel maintenant que charnel comme il était avant. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que l'alchimie se fait sur le plan vertical et se fait sur le plan horizontal. Sur le plan horizontal, il te transforme auprès de tes proches. Sur le plan vertical, il te transforme auprès de Dieu et il transforme les différents niveaux que tu as en termes de chakras, en termes de points énergétiques. Donc les gars, il est très important de démystifier les choses. La rétention, c'est pas compliqué. C'est difficile, mais c'est pas compliqué. Et lorsque c'est simple
Il faut juste rester dans les choses les plus basiques. Ne perds pas ton essence et fais tout ce que tu peux pour ne pas la perdre et fais tout ce qu'il y a à faire pour que tu n'aies pas de regrets. Donc, lorsque tu as conscience de cela, tu te dis, est-ce que si je sors ce soir, je vais le regretter? Non, je ne vais pas le regretter. Mais est-ce que si je bois beaucoup et que j'embrasse 4-5 filles dans la soirée, je vais le regretter? Oui. Donc, tu as une ligne directrice qui te permet de prendre les bonnes décisions. Et si tu veux, tu peux tout simplement prendre cette ligne directrice avec toi et en tout temps, instant après instant, voir ce qui est bon et ce qui est mal. Donc, partage ça, mon frère, like et allons simplifier une pratique qui est vraiment simple, mais qui est compliquée parce que dans notre tête, on sait complexifier les choses plus que n'importe qui. Donc, partage ça, mon frère, like et abonne-toi. Et dis-moi si actuellement tu ressens qu'il y a une partie de tes chakras qui sont encore en mode 7 péchés capitaux et une autre partie qui est en mode 7 vertus. Parce qu'au fur et à mesure que tu progresses, tu remarques qu'il y a des endroits qui ont plus de résistance que d'autres. Peace.